Et merci de nous consacrer ces quelques minutes. Vous allez adresser vos vœux au personnel du Conseil général. Vous en êtes la présidente. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est important après le nombre d'années où vous avez été élu? Est-ce que c'est toujours un moment convivial pour vous d'adresser les vœux à votre personnel? Écoutez, c'est un moment essentiel auquel il ne faut pas renoncer. Non seulement on adresse les vœux, mais en plus on va manger ensemble. C'est l'une des rares fois où l'ensemble du personnel peut se rencontrer et peut rencontrer les élus d'une manière générale. 1734, c'est le chiffre à peu près, agents et salariés dans cette institution qu'est le Conseil général de Haute-Pyrénées. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ce soir, nous serons entre 900 et 1000. C'est énorme. Vous vous doutez bien que c'est un moment auquel il ne faut pas renoncer parce que c'est un moment de rencontre, d'échange, c'est rare. Je dirais un moment de fête encore, hein, prolongé dans une grisaille quand même qui nous environne. Donc, ces vœux au personnel sont ce moment, ce rendez-vous, si vous voulez, qui ne bougera pas et auquel je suis très fidèle et attentive. 2011, nouvelle année qui débute. Quels sont les gros dossiers ou les chantiers que vous allez mettre en place sur cette nouvelle année, sachant que dans 3 mois, il y a des élections qui vont arriver? Écoutez, l'essentiel des grands chantiers est engagé et est en train de se dérouler. Vous savez que ce sont quand même tous les grands projets sur le partenariat public-privé pour le haut débit sur l'ensemble du département, donc un projet qui avance et qui avance très fort, qui avance très vite, qui sera achevé dans un an, exactement. Partenariat public-privé, grand projet aussi routier pour le contournement de Tarbes, rocade nord-ouest et ouest. Grand projet routier sur le tronçon Tarbes-Lourdes de la Nationale 21, c'est pas rien. Grand projet routier encore qui se poursuit, qui s'achève, le 935, vous savez, il arrive du Gers, il passe par Montbourguet-Vic, il arrive sur Tarbes. Bon, c'est pratiquement achevé. Et nous attaquons aussi, si vous voulez, par les deux bouts au projet routier de 929, celui qui arrive du Gers encore, mais qui file vers la vallée d'Or. Alors, si vous voulez déverrouiller Tarbes-Lourdes, vous êtes intéressé par l'eau, c'est quand même essentiel. Vous comprenez qu'on ne peut pas être un grand département routier, touristique, 3000 km de route, et tomber sur ces goulets d'étranglement que sont Tarbes et Lourdes. Donc, nous faisons des efforts exceptionnels, nous les prolongerons en 2011, et nous sommes en train, donc ces dossiers sont engagés, si vous voulez, avancent, certains vont être achevés, d'autres les études sont menées, car les choses bougent, la dynamique est bonne. Ce département est le département du numérique. Et nous allons avoir une identité très forte, le département du numérique, un département rural qui est engagé comme cela à fond dans le numérique avec la numérisation de tous les collèges. Nous avons levé ce qu'on appelle un pôle d'excellence rurale, route numérique 65. On numérise toutes les salles de cinéma en milieu rural, on numérise des archives, on numérise la ville d'Escaladieu, on numérise le cadastre. C'est important et ce sont sur des grands projets qui sont engagés et qui, quelque part, vont faire une révolution territoriale. Nous allons être un territoire réellement à la pointe, donc attractif. Un territoire duquel les entreprises n'auront pas à partir et sur lequel les entreprises viendront. Des emplois, des activités, il faut continuer à produire dans ce département. Il faut avoir la volonté de redevenir un département industriel. On ne peut pas le faire sans équipement. Puis nous avons engagé de grands débats sur le sport, sur le foncier, l'urbanisme et le logement. Nous sortons d'une réunion à la préfecture, là maintenant, nous sommes en train de nous doter d'outils importants. L'État se désengage, la DDE c'est fini, la DDA c'est fini, alors les collectivités, les communes fonctionnent avec quels outils? Eh bien, le Conseil général va faire de l'aménagement territorial et d'accompagnement aux communes. Nous créons une agence d'accompagnement communal, elle est créée. Donc on va sonner 6 mois pour mettre en place cet outil. Nous allons créer, c'est décidé, l'établissement public foncier local, maîtriser le foncier, ne pas gaspiller l'espace, ne pas empiéter outre mesure sur les espaces agricoles qu'il faut préserver. C'est un outil essentiel. Nous avons un système d'information géographique. Bref,
nous nous dotons d'outils. La culture, c'est important. La culture, c'est un produit essentiel dans une société, mais c'est un produit économique. Nous avons acheté l'abbaye de Saint-Sever de Rustan pour l'euro symbolique. Mais nous valorisons l'abbaye de l'Escaladieu. C'est un joyau. Warhol, ce peintre ultra moderne d'origine slovaque mais américain, on a fait vraiment malheur avec l'exposition Warhol, 25 000 personnes en moins de 5 semaines. Eh bien écoutez, on valorise le tourisme, la culture, croyez-moi, on a fait marcher l'économie du coin. Hein. Aussi, on va continuer. Et puis, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Ceux-là sont dans les tuyaux. J'oubliais, ça vous intéresse, je n'oubliez pas, ça vous intéresse dans votre secteur, nous avons achevé le schéma départemental du traitement des ordures ménagères. Nous avions l'obligation d'élaborer ce plan. Il est élaboré, il est voté, il est adopté. Et bien sûr, les zones de stockage des déchets, ménages, etc., on sortir de ces situations infernales. Il faut les traiter, il faut s'en débarrasser de ces déchets. Tout cela est engagé, ça fait beaucoup, croyez-moi. Ce département est en dynamique, il y a une immense bonne volonté, une volonté tout court. Je veux dire merci à tout le personnel qui s'emploie à faire que cette politique devienne une démarche collective.